Bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, on fera une vidéo sur la microéconomie. Avant tout, nous allons essayer de définir la microéconomie. Bien vrai que ce n'est pas notre première vidéo, qu'on avait défini dans d'autres vidéos. Mais voilà, les gens qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette vidéo ont la définition, c'est-à-dire le but et de la matière. La microéconomie est une discipline qui étudie le comportement des consommateurs et des producteurs. Donc, dans cette vidéo, nous, on va s'intéresser au comportement du consommateur. Plus précisément, le chapitre équilibre du consommateur. Donc, le consommateur a un point qu'on appelle l'équilibre. C'est le point de tangente de la courbe d'indifférence et la droite de budget qu'on appelait l'optimum du consommateur. Et l'équilibre, l'optimum et l'équilibre du consommateur. Donc, là, avant de commencer, je vous demande si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne également. Donc, ici, sans trop parler, nous allons droit au but. Nous avons un exercice de microéconomie devant nous, dans soit la fonction d'utilité d'un ménage UX, Y, X c'est un bien, Y c'est un bien, est égal à X, un demi, Y, un demi. Et voilà, la question est de première question de déterminer l'équation et l'allure de la courbe d'indifférence. Deuxième question. La deuxième question est faire la représentation graphique. Troisième question, c'est de déterminer les quantités optimales par la méthode intuitive. Donc, ce sont des questions qui sont très essentielles, qui viennent souvent lors des évaluations. Donc, soyez très prudent et restez concentré. Et voilà ce que je vous demande. Donc, nous allons chercher la solution de cet exercice ensemble. Nous allons corriger ça ensemble avec des explications et des définitions de certains termes essentiels en microéconomie, car il ne s'agit pas seulement de trouver les résultats, mais de faire des interprétations, de définir les éléments, les termes essentiels. Et nous verrons ça dans cette vidéo. Solution de l'exercice. Alors, on commence d'abord à répondre à la première question. Posons l'utilité, c'est-à-dire UX et UXY. Ce qui est là, c'est ça qu'on pose ici, est égal à U0. Donc, quand on a posé ça, on aura quoi? Donc, la fonction est réécrite comme suite. U0 est égal à X à la puissance 1 demi et Y à la puissance 1 demi. Voilà. Donc, c'est la nouvelle fonction, ça est égal à ça. Du coup, on a posé ça qui est égal à U0. Ok, je pense que je le comprends. Donc, pour chercher l'équation, il consiste, on tire la variable y par rapport à la variable y en fonction de x. Et après avoir fait, quand on le fait, on aura y à la puissance 1 demi est égal à u0 sur x à la puissance 1 demi. Et on projette. Ce qui veut y, cela veut dire si on transpose les 1 demi, ça sera l'inverse. Ça sera ici 2 sur 1 et l'exposant 1 n'est pas, et le dénominateur 1 n'est pas important d'écrire. Donc ce sera 2. C'est toute la fraction au carré. Donc on essaie de détailler et multiplier la puissance, numérateur et au dénominateur. Qu'est-ce qu'on verra? Cela implique que y est égal à u0 au carré. Quand on multiplie, on aura u0 au carré et quand on multiplie ici, on aura 2. 2 sur 2, ça se simplifie, c'est égal à 1. L'exposant 1 n'est pas intéressant.
Voilà, c'est x. On a la u0 carré sur x est appelée l'équation de la courbe d'indifférence. Donc, après ça, nous verrons l'allure. Donc, comme j'ai demandé de déterminer l'allure, de tracer l'allure, qui est l'allure de la courbe d'indifférence, nous allons voir les propriétés de l'allure. La courbe de l'indifférence est décroissante et convexe si la condition qui vient est vérifiée, si la dérivée première est négative et la dérivée seconde est positive. Et la courbe d'indifférence est concave si la dérivée seconde est négative, en supposant toujours que la dérivée première est négative et aussi que la dérivée seconde est négative, donc on dira que la courbe d'indifférence est concave. La négativité de la dérivée de l'utilité est souvent négative parce que on dit que l'utilité marginale est décroissante. Là, c'est une propriété, c'est une hypothèse. Donc, si la dérivée première est décroissante, elle respecte l'hypothèse de la décroissance de l'utilité marginale. Prenons un exemple de bien à consommer. Supposons vous avez soif. Vous avez besoin de l'eau. On vous donne une sachet d'eau, premier sachet d'eau à consommer. Donc là, vous aurez plus d'utilité que si on vous donne le deuxième sachet d'eau. Vous serez moins important que celui du premier sachet d'eau. Et si on vous ramène aussi le troisième sachet d'eau, ce serait encore moins important peut-être que le deuxième. À un certain moment donné, que si on vous le ramène, vous n'avez même pas envie de consommer. C'est ça de l'utilité, car on a dit que l'utilité, ce n'est rien d'autre que quand on consomme un bien, le niveau de satisfaction que nous tirons en consommant ce bien, c'est ce qu'on appelle l'utilité. Et voilà, donc, elle est souvent comme ça. Essayez de voir la pratique, voir trouver l'allure. N'oubliez pas que vous allez dériver l'équation que vous avez trouvée, y est souvent comme y était comme une fonction. On avait trouvé y comme une fonction u0 au carré sur x. Donc vous allez dériver la fonction y par rapport à x. Cela veut dire qu'on s'intéresse à x, on dérive. Donc quand vous dérivez cette fonction, vous aurez la forme u sur v dont u est une réelle constante, donc c'est égal à 0. Et voilà, parce qu'on a u0, on ne dérive pas par rapport à u0 au carré. Voilà. Donc quand on dérive par rapport à x de l'équation y précédente, on aura moins, parce que n'oubliez pas que la forme u sur v c'est u'v moins v'. Or, u'v est nul. Donc le moins, ça vient toujours. Et vous multipliez, la dérivée de x est égale à 1 fois u0 au carré, donc ça donne moins u0 au carré sur x carré. Inférieur à 0, la croissance. Inférieur à 0, c'est-à-dire négative, la courbe est décroissante. Vous concluez ça ici, que la courbe est décroissante. Ça, c'est la dérivée première. Ça, c'est la première condition. Et vous vérifiez la deuxième condition. Qu'est-ce qu'elle dit? Dérivée seconde, d rond carré y sur dx carré. Donc, cela veut dire que vous dérivez cette fonction que vous avez déjà dérivée, déjà première dérivée, vous le redérivez, c'est ça qu'on appelle la dérivée seconde. C'est la même chose que u sur v aussi, mais u est constante. Donc, ça donne 0. U' fois quelque chose, 0 fois quelque chose, ça donne 0. Donc là aussi, u', v est nul, donc moins v', u. Donc on calcule v', est égal à x au carré. Donc quand on dérive x au carré, ça sera 2x u', 2. Et le moins est là. Ça c'était le premier moins. On avait là, ce moins-là est là. Et le moins de la formule est là. Donc moins fois moins, ça donne positif. Donc ici, x au carré, ça sera x au carré parce que c'est v au carré. Donc x au carré est égal à x à la puissance 4. Donc cela implique qu'on a là ça. Si j'avais dit, on a simplifié les signes moins. Et si on simplifie également les x sortants, je vous montre. Et qu'on simplifie les x. Voilà. Les x vont sortir l'équation le dénominateur.
un numérateur, donc on aura 2. Puis